Bonjour à tous, bonjour à toutes. Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui pour une vidéo euh, qui nous est demandée, on ne sait pas trop pourquoi. On va dire que ce qui nous vient beaucoup ces derniers jours, c'est la notion de s'avouer les choses et ce que s'avouer les choses permet. Alors, on va voir comment aborder ce thème. Je dirais d'une manière assez simple que il nous est demandé, on va dire, de rembobiner un peu notre vie et de nous raconter notre vie d'une manière un peu différente. C'est-à-dire de poser un regard différent sur tout ce qu'on a vécu. Pouvoir s'avouer les choses, nous dire ce qu'a été notre vie, le plus vrai, dans une vérité qui nous permet de nous avouer les faits tels qu'ils ont été et pas comme des parties de nous ont raconté parce que la souffrance était telle qu'il fallait que je me dise les choses différemment. Aujourd'hui, on est dans un espace, on est porté par des énergies de vérité pour nous permettre de nous dire et de se dire en vérité ce qui a été. Cela permet alors de reconnaître ce qui a été, de se le dire, permet cette reconnaissance, ça autorise ce qui a été d'exister et parce que cela est reconnu, la lumière que je suis peut du coup, on va dire, l'absorber, la dissoudre et dissoudre toutes les souffrances qui ont été cristallisées par, on va dire, la manière de voir ces événements. Le fait de les voir en vérité permet la libération de la prison que, on va dire, le mental a créée pour pouvoir supporter la souffrance qui a été posée par les événements. Ça, c'est la théorie. Maintenant, je vais laisser la parole à Anne-Marie pour qu'elle pose par des exemples ce qui vient d'être nommé. Alors, d'abord, avant de s'avouer quelque chose, je pense qu'il faut se le raconter. C'est-à-dire que si je prends une histoire de vie, la mienne, hein, eh bien, je vais d'abord me raconter l'histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai vécu? Voilà. Et après avoir dit qu'est-ce que j'ai vécu, eh bien, je vais pouvoir voir le rôle que j'ai joué dans cette histoire et ce que je me suis raconté après pour ne pas vivre cette histoire. Et comment expliquer prendre un exemple très difficile à part un exemple personnel très personnel et très souffrant à l'époque parce que pas reconnu jusqu'à aujourd'hui où quand je me suis mariée, j'étais vierge donc. Et le premier soir, ça a été un abus forcé, parce que il fallait que l'acte sexuel se pose sans, sans affection, sans c'était un viol. Pour moi, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui j'ai pu mettre le mot que c'était un viol. Et avec mon mari de l'époque, je crois que dans toute l'histoire que j'ai eue, j'ai des images qui remontent, depuis que je me suis avoué ça, on va dire, que le premier soir était un viol, j'ai revu nos vies, nos années de vie, et j'ai vu les fois où j'ai été forcée, donc pour moi, violée. Mais aujourd'hui, je le dis. Avant, je ne pouvais pas le dire, parce que j'avais, on va dire, fermé euh, la souffrance que cela m'a créée, et je m'étais raconté, ben oui, t'es mariée, c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer, blablabla, bla bla bla, et toute l'histoire que je me suis racontée dessus. Et dernièrement, en discutant comme ça, parce que j'avais pas rouvert ce dossier, hein, bon, on avait divorcé, je me suis remariée, j'ai eu des enfants, d'autres enfants, je veux dire, il n'y avait pas de problème. Cette histoire était toujours, on dit tu, on pourrait dire, Oui, et l'attente. et latente, hein, Mm. hein.
Et là, ben, des événements m'ont ramené dans ces histoires de viol. Et du coup, j'ai pu dire, me dire, j'ai été violée. Première chose. Donc après, le premier truc, c'est ben, l'autre m'a violée. Mais non. Parce que si dans la nouvelle conscience de la nouvelle terre, on sait qu'on attire les événements pour nous faire grandir, c'est j'ai créé dans ma vie le viol par un mari, hein, non pas, c'était pas enfant, hein, c'était vraiment donc par l'autorité, on va dire, ben, j'étais mariée, donc il fallait bien que, comme il m'a si bien dit le premier soir, faut bien que tu passes à la casserole. Eh ben on y va. Donc cette histoire-là, on va dire, euh, me permet aujourd'hui, le fait d'en parler et de voir les autres fois où j'ai été abusée, on va dire, par lui, me permet aujourd'hui d'en parler très librement et de ne plus ressentir l'impact de dire il m'a violée. Parce qu'aujourd'hui, je dis bah oui, j'ai été violée parce que j'ai été abusée et j'ai même créé un enfant dans l'abus parce que j'avais besoin, moi, de voir à quel point, dans l'histoire qui est la mienne par rapport à la lumière que je suis, je m'abusais. Aujourd'hui, l'exemple te paraît assez concret ou... Oui, on voit bien le processus de le fait de pouvoir te dire j'ai été violée, c'est comme si tu t'es avoué une vérité qui cachait tout un ensemble d'événements qui ne pouvaient pas se voir et se révéler euh, dans cet espace-là. C'est comme si, grâce au fait de reconnaître et de s'avouer la vérité, il y a tout un pan d'une histoire qu'on s'est racontée qui tombe. Il y a comme une mise en lumière d'une partie de ta vie qui avait été mise, on va dire, sous le tapis et qui a après créé d'autres événements, toujours parce que cette vérité ne pouvait pas se dire et s'avouer. Et le fait de la mettre en lumière, le fait de pouvoir se l'avouer, de se la reconnaître, à la limite, tu as pu intégrer toute cette partie qui avait été tue et cachée. Du coup, cette prison a comme éclaté. Elle n'existe plus aujourd'hui. Tu peux en parler librement. Or, avant, cela était tu. Donc c'était une prison qui était posée par la non-conscience de ce qui avait été vécu, par la non-reconnaissance de ce qui avait été vécu. Et c'est vraiment ça qu'aujourd'hui, on veut attirer l'attention, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se révèlent, et il est important de pouvoir voir et de s'avouer cette vérité pour éviter d'être sidéré par ce que tout d'un coup les événements nous révèlent. Si on arrive à prendre le recul et à se dire mais attends, si je vois ça aujourd'hui de cette manière-là, si cela m'est révélé aujourd'hui, c'est qu'il y a une part de vérité que je n'ai jamais pu me dire. Et aujourd'hui, on me demande d'aller voir cette part de vérité, d'aller la révéler, de l'autoriser puisqu'elle existe, elle est là et elle n'a pas à être cachée par une partie de moi qui croit que elle ne pourra pas le vivre. Tout état qui a été vécu est un état, on va dire, que l'on peut vivre parce qu'autrement je ne l'aurais pas attiré à moi pour grandir. Donc ce n'est pas en mettant les choses sous le tapis, ce n'est pas en les ignorant, ce n'est pas en fermant les yeux, ce n'est pas en mettant la tête dans le sable pour ne pas voir ce qui est, que les choses ne sont pas telles qu'elles sont. Et à la limite, je dirais qu'aujourd'hui, il nous faut avoir le courage d'aller revisiter notre histoire, de nous la raconter en état de vérité pour pouvoir, on va dire, la dépasser et que cette histoire ne nous fasse plus, mais que nous soyons maîtres de notre vie. Alors, je dirais vraiment se raconter toutes les histoires. Bon, moi, l'histoire est importante, mais ça peut être une histoire. Quand j'étais petite, par exemple, je suis dyslexique et la maîtresse, j'avais écrit chier à la place de cahier et je n'ai jamais vu, j'étais devant le tableau, je n'ai jamais vu qu'il manquait le A, puisque dans ma dyslexie, je ne voyais pas ce A. Et toute cette histoire et tout ce qui s'est passé dessus, avec toute la colère de cette maîtresse, de voir que je ne voyais pas,
Mais elle croyait que je le faisais exprès, que je me moquais d'elle, alors que moi, je ne le voyais pas, j'étais dyslexique. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, du moment qu'on se le raconte, ou qu'on le raconte à quelqu'un, je veux dire même, parce que des fois c'est difficile de se le raconter à soi, mais de le raconter à quelqu'un, on arrive à voir après l'impact, je veux dire, qu'aujourd'hui encore, j'ai par exemple, quand je dois lire quelque chose ou quand je dois écrire quelque chose, ce manque de confiance, ce manque de foi en qui je suis, parce que cette dyslexie me coince. Mais du coup, du moment que je la reconnais, que je la vis, oui, je suis dyslexique, oui, j'ai une difficulté de poser dans la matière l'écriture, la lecture, eh bien, ça ne m'empêche pas d'être quelqu'un qui a sa valeur et qui a des qualités, je veux dire. Eh bien, du coup, le fait de se le raconter, de s'avouer que j'ai créé ça parce que dans la matière, la lumière que je suis avait besoin d'expérimenter ça, eh bien, mon Dieu, je peux faire la paix et avec la lumière que je suis qui m'a envoyé quand même cette expérience que j'ai très mal vécue et faire la paix aujourd'hui avec moi-même, on va dire. Du coup, tu n'es plus coincé par cela, cela est libéré. Exactement. Voilà, c'était le message que l'on voulait vous transmettre aujourd'hui. Et pour pouvoir nettoyer un petit peu et aider ce plan de révélation et de la manière de vivre ces révélations, qui n'est pas toujours simple, nous allons émettre quelques sons, on va dire, des sons libérateurs. Donc, je vous laisse vous installer confortablement. Si vous le voulez bien, vous mettre en réception. Hey, mono, hey, mono, shone yo, ene yo, hamana sha. Ene mo amane sho amana ye Maya nae mae nayam umaena nae mae na maya maya nae maya na mae nam o na hamma hena hena hamma hena hena hamma hena hena yamma hena hena yamma hena hena yamma hena hena yamma hena hena hemma hona hema hamma hona hema yam hona
ma posé. Merci. Merci. À tout bientôt. À tout bientôt.